Bonjour. Vos réactions me font vraiment très plaisir et m'encouragent à continuer à vous raconter mes petites histoires concernant l'influence de notre personnalité financière sur la qualité de la relation de couple. Cet épisode 3 est un petit peu particulier. C'est un interlude obligatoire car dans l'épisode précédent, Pauline, en prenant soin de son besoin de contrôle inhérent à son profil de type prudent, est allée beaucoup trop loin. Pour resituer rapidement le contexte, Pauline vit sur la planète des prudents. Et sur cette planète, tous les habitants pensent que pour être heureux, il faut pouvoir anticiper les problèmes, prendre du recul, faire des choix posés, calculés, planifiés. La planification et le contrôle participent au bien-être des personnalités de type prudent. Et pour Pauline, comme pour beaucoup d'entre vous, lâcher prise sur ce contrôle est difficile, voire carrément impossible. C'est le genre de demande qui vous prend aux tripes, comme une perte d'équilibre, une perte de repère. Dans le cas de Pauline, ce besoin de contrôle est très fort pour les raisons que j'ai expliquées dans l'épisode précédent. Ces pensées alimentent en boucle l'idée qu'il faut qu'elle reprenne les choses en main, qu'elle soit maître de la situation. Et dans la mesure où elle a maintes et maintes fois interpellé Eric sur ce qu'il devait faire, elle considère qu'elle a communiqué avec lui. Elle a soulevé le problème. Puisqu'il n'agit pas, je vais le faire à sa place. Pourquoi ne lui dit-elle pas qu'elle a trouvé une solution ? Eh bien, c'est très simple. Elle ne peut pas. Pauline est débordée par l'intensité de ses émotions. Pauline est en pleine perte de contrôle émotionnel. Imaginez, la reine du contrôle et de l'anticipation n'a plus de prise sur ses émotions. Le drame dans une histoire comme celle-ci, c'est que plus vous êtes amoureux, plus l'intensité émotionnelle est forte et plus le risque de rupture est élevé. Il existe une solution, heureusement. C'est celle que j'ai mise au point dans la démarche Cupidon. Pour maintenir en bonne santé sa relation amoureuse, Pauline doit visiter sa personnalité financière, comprendre sur quelle planète elle vit depuis toujours, choisir de maintenir ou de se déprogrammer de certains réflexes. Elle doit ensuite s'intéresser à la personnalité financière de Eric pour découvrir les coutumes particulières de sa planète à lui. Cette connaissance mutuelle permet de reconnaître les affinités qui existent entre eux, comme des passerelles à revisiter ou à construire pour passer d'une planète à l'autre. Vous comprenez ? C'est de cette façon qu'ils pourront de nouveau tourner leur regard vers un avenir en commun. Maintenant, est-ce que le fait de pouvoir passer facilement d'une planète à une autre suffit pour éviter les infidélités financières ? Eh bien, cela dépend. Mais est-ce que vous avez bien compris ce que sont les infidélités financières ? Il s'agit de tous ces micro-mensonges ou ces petites omissions soi-disant sans importance qui rythment le quotidien de certains couples. Un exemple avec un extrait tiré de la série Heartland. Avec 2 enfants sur les bras et un mari parti la moitié du temps, pourquoi Lou voudrait-elle vivre toute seule dans une maison alors qu'elle a tout ce qu'il lui faut ici à Heartland ? Merci. Au revoir, Tim. Arrête un peu de penser à toi et songe à ta femme. C'est aussi ma fille. Elle mettra tout son cœur dans un commerce qui profitera à tout le monde et qui, en plus, pourra générer beaucoup d'argent. Peter, tu n'as pas l'air de comprendre ce que j'essaie de te dire. Ce que je comprends pas, Tim, c'est pourquoi tu fais soudainement cette volte-face. D'accord, t'as raison. J'ai été nul. J'ai été nul de m'allier à Buff Chomsky plutôt qu'à ma fille. Mais toi, tu serais encore bien plus nul de l'empêcher de réaliser son rêve. Je ne sais pas ce que tu veux de moi, Tim. Je ne suis pas plein aux as, tu sais. Et même s'ils ont refait le zonage et que c'est devenu un site historique, chez Maggie ne se vendra pas pour une bouchée de pain, j'en suis sûr. D'accord, mais c'est faisable. Il suffit que je vous donne un coup de main. Qu'est-ce que tu veux dire par coup de main ? Tu voudrais nous accorder un prix ? Une coparticipation. Je vais prendre l'argent que j'étais prêt à mettre dans cette stupide franchise et aider ma fille à réussir. Oui, d'accord, mais
Le problème, c'est que vu la façon dont vont les choses entre vous, jamais elle ne voudra accepter. Elle ne dira pas. Hein? Elle n'en saura rien du tout. C'est tout. On se serre la main. On se serre la main et ta parole, ça suffit. Oui, puisque tu es de la famille. En acceptant l'argent de son beau-père à l'insu de sa femme, Peter vient donc de faire une infidélité financière aussi énorme que celle de Pauline. Peter, vous l'avez bien compris, il est plein de bonnes intentions. Il souhaite rendre sa femme heureuse et c'est pour l'aider qu'il a choisi cette solution. Mais en adoptant cette solution, il opte pour une infidélité financière qui risque de lui coûter son mariage. Plus proche de notre vie à tous, je vais vous donner maintenant des exemples d'infidélité financière, de type micro-infidélité financière. Et je serais très curieuse de savoir si cela vous parle. 1. Ne jamais donner les montants exacts de ses dépenses lorsque son conjoint pose la question. Tu allais faire les courses ? Combien t'as dépensé ? Oh, j'en ai eu pour environ 100 €. 2. Mettre un peu d'espèces de côté toutes les semaines dans un porte-monnaie connu de moi seul. On ne sait jamais, ça peut servir. 3. Avoir un compte épargne dont je ne parle pas à mon conjoint et que je vais alimenter sans rien dire. C'est en cas de besoin. On ne sait jamais, ça peut être utile. 4. S'acheter quelque chose, une robe, un bijou, un objet, à partir du compte commun et ne pas parler de cet achat à son conjoint. Bon, il ne comprendrait pas que j'en ai vraiment envie, même si j'en ai pas vraiment besoin. Ou alors, bon, c'est pas grand-chose, c'est pas grave. 5. Avoir des comptes séparés, mettre le strict minimum sur le compte commun qui est souvent en négatif et dans le même temps, se faire plaisir avec des passe-temps coûteux. Je travaille dur pour gagner cet argent, c'est mon droit d'en profiter comme je veux. 6. Faire de grosses dépenses sans avertir son conjoint, au risque de déséquilibrer le budget familial. Etc., etc., etc. Vous voyez ça, ce sont des exemples qui sont un peu plus proches de nous, un peu plus parlantes, mais qui sont pour le coup des infidélités financières. Selon Palmer, auteur de 5 Money Personalities, il y a 5 raisons principales qui font que les couples ont des infidélités financières. Les comptes séparés, les dépenses excessives et les dettes, le manque de planification, les secrets d'argent et le contrôle. Dans cette vidéo, je me concentre sur le contrôle parce que c'est l'histoire de Pauline. Si dans un couple, il y en a un des deux qui est contrôlant à l'extrême, je peux vous garantir qu'il y aura de l'infidélité financière à un moment ou à un autre. Si vous n'avez pas trop en tête l'histoire d'Eric et de Pauline, je vous invite à aller regarder l'épisode 1. Je vous mets le lien. Épisode, et puis du coup j'étais obligée de concentrer au maximum mes informations, donc j'espère que je ne vous ai pas perdu en route. J'espère aussi que ce sujet vous intéresse, vous a intéressé et que vous serez nombreux à réagir et à me poser des questions. C'est vrai que j'aurais énormément encore à partager rien que sur cette situation particulière. Et c'est par contre ce que je fais en prenant beaucoup plus de temps à travers la démarche Cupidon. En attendant, j'ai promis de vous présenter 7 personnalités financières, donc rendez-vous dans le groupe Facebook pour être certain de ne pas louper la suite. À très vite!